Et bonjour, bonjour, bonjour à toi et bienvenue. Moi c'est Flo. Je suis sur ma chaîne des énergies de Flo et aujourd'hui j'ai envie de te présenter un très très bel oracle qui est l'oracle bleu. Et ben c'est parti. C'est parti pour l'oracle bleu. Alors bah oui, par quoi je commence? Est-ce qu'il est en ordre? Il est en ordre, donc nickel. Ça veut dire qu'il y a 73 cartes. Le dos, c'est un joli lotus. La qualité, elle est plutôt pas mal. Le prix, 22,95. C'est un jeu divinatoire conçu par Sylvie Brez, artiste peintre, et Didier Dorian, clairvoyant. Donc au contact de cet oracle, véritable œuvre d'art, c'est vrai, il est magnifique, il est très très beau, moi j'aime beaucoup les illustrations, elles sont très très belles. Le bleu domine, oracle bleu. Euh, donc véritable œuvre d'art, vous entrerez tout en douceur dans un univers de couleurs luxuriantes qui vous conduiront vers les rivages magiques et insoupçonnés de l'inconscient. Alors, bon, après, bon, bah voilà quoi. Après, je sais pas si je te lis ça ou pas, parce que, bon, allez. Ces cartes apportent des conseils et des éclaircissements sur les situations présentes et futures, déterminent une saison, un lieu, un type de caractère, une prédisposition à certains événements. Ce jeu est destiné à tous ceux qui souhaitent connaître le sens profond de leur personnalité et des actions qu'ils doivent mener pour trouver l'harmonie dans leur vie quotidienne. Il suffit de se laisser porter par les messages de ces 73 cartes exceptionnelles. Cet oracle magique baigné de bleu vous invite à découvrir un monde, celui de votre futur. Pardon, bon, je t'ai lu ça, mais ça tu peux le lire en magasin puisque normalement c'est transparent, l'emballage est transparent, et puis bon, bah, voilà. Bon, c'est accompagné d'un petit livret insignifiant. Bof, hein, le livret franchement bof. Voilà, j'ouvre au hasard, je sais pas si tu vois, ils te mettent des mots comme ça, alors ok. Moi ça me va. Ça me va parce que comme ça j'ai pas besoin de lire tout un paragraphe, parce que des fois c'est chiant. Mais là, voilà, si je prends l'amour, bon, bah, la carte de l'amour, c'est le couple, les amoureux, l'harmonie. Les nouvelles, c'est les démarches, les courriers, les contacts. Voilà, on a des petites indications comme ça. Après, j'ai envie de te dire, fais ce que moi je fais, c'est-à-dire, je me laisse aller, quoi. Tu vois, la première, de toute façon, je vais te les faire une par une et on va discuter. On va pas perdre de temps. je vais, on va blablater, on va se faire un petit blabla, toi et moi, avec Impu. Non, c'est lui c'est Impu. Tu vois, lui c'est Impu. Lui c'est Petit Lama ou Alpaga, comme tu veux. Et lui c'est Manguier. Manguier. Mon joli Manguier. Bref, bah c'est parti. Allez. Donc, je te disais que moi, je préfère me faire ma propre idée à moi. Je fais mes tirages et en fonction de l'inspiration, en fonction des fois les canalisations ou les mots qui me viennent ou les images que l'on me donne correspondent à quelque chose. Comment te dire que des fois on me montre des trucs que... Alors moi, les références, pourtant je suis pas un fan de Disney. Et tu sais quoi, on me montre souvent des images de Disney. Une fois c'était euh, la fée Clochette. Donc c'était la fée Clochette de Disney. Je crois que c'était. Ah, je sais même pas si c'est Disney, la fée Clochette, avec Julia Roberts. Sinon, c'était Aquaman. Pour me montrer l'Atlantide, on m'avait montré Aquaman en fait. Des trucs comme ça. Bon, bref, je te dis ça parce que, voilà, par exemple, tu prends la première carte qui est la carte de la lumière. Donc tu vois, le bleu est dominant, très très belle. Maintenant, avec cette carte, eh ben, à toi de faire aussi, sachant que c'est 0. La numéro 0. Donc après, voilà.
l'homme. Donc là, on reconnaît bien quand même que c'est une artiste peintre, hein, Sylvie Braise. On reconnaît bien, hein, parce que ça fait très tableau, hein. La femme, l'enfant. Donc après, tu peux voir plein de choses, hein, dedans, hein. Tu suffit de chercher un petit peu, parce que là, l'enfant, tu vois, on a des poissons, on a des coquillages, plein de choses comme ça. Donc après, il faut se laisser un peu aller. Là, le travail. Tu vois cette carte du travail? Donc là, cette carte-là, par exemple, elle peut parler aussi de corvée ou de... Bah, suivant comment tu la vois, elle peut être lassitude ou pénibilité. Tu vois, je sais pas, c'est en fonction de comment... Tout dépend du tirage, bien sûr, qui va avec. Tout dépend de plein de choses, hein. Les nouvelles. Donc là, on peut penser qu'on est dans l'eau. On a les nouvelles, ça peut être la fluidité. Il y a les poissons, il y a des poissons aussi. Donc tu vois, ça peut être associé aussi aux poissons. L'amour. L'amour qui peut être aussi les plaisirs, tu vois. Et c'est une crête qu'il a? Ah non, c'est derrière, c'est une sorte de... Je croyais qu'il avait une crête, mais non. Donc tu vois, magnifique carte. C'est vraiment beau, hein. C'est vraiment, il est vraiment très très beau. Euh, Moi, il me parle, mais après, si à la limite, juste pour sa beauté, voilà. Le temple. Donc là, le temple, on peut penser aussi à de la méditation, on peut penser à plein, plein de choses en fait. En plus, il y a une lune, tu vois, elle a une lune sur le front. Le patriarche. Très belle carte aussi, hein. Donc l'éléphant, ils nous ont mis un éléphant. Les autres. Donc les autres, tu vois, ça peut aussi représenter toi, tes personnalités, je sais pas, tes émotions. Enfin, les autres, tu vois, les autres. Et en plus, quand tu regardes bien, ici on voit comme une empreinte digitale. Alors attends, ici on voit comme une empreinte digitale. Et puis par là, un autre visage entre ces deux-là. Tu vois, en fait, on peut voir plein, plein de choses. Les autres. L'arbre de vie. Donc l'arbre, après, voilà quoi. Après, chacun ses références aussi, hein. L'arbre de vie, l'arbre c'est la santé, l'arbre c'est la généalogie, c'est les racines, c'est l'ancrage, c'est plein de choses. C'est la vie là, et pour le coup, c'est l'arbre de vie. Donc, le conquérant, le conquérant. Alors, je sais pas si elle est pas. En fait, il est. Alors, oui, je t'ai pas dit. Donc là, on a. Donc tu vois le conquérant, c'est écrit le conquérant, c'est la carte 11. On a en anglais, non là c'est en espagnol et en anglais. Donc voilà. Je sais pas si elle est d'origine, s'ils sont d'origine espagnole, mais ça fait très penser, moi ça me fait penser au conquistador, justement le conquérant. Conquistador, ouais. La stérilité. Alors la stérilité, regarde la stérilité, ça peut être aussi l'emprisonnement, le blocage, tu peux plus bouger là, tu vois. Tu peux pas passer à l'action. Et puis, ben, on a des fleurs d'arôme, des inflorescences d'arôme. C'est pas des fleurs. La transformation. On retrouve toujours un papillon dans la carte, dans les cartes de transformation. Mais voilà, transformation. Ici, on peut aussi voir la faux. La faux ben, la faux, c'est la fin de quelque chose. Donc voilà quoi. Oh, je peux plus respirer. La révolution. La révolution. La révolution. Elles sont belles, hein. Le pouvoir. Donc le pouvoir,
Ça peut être le pouvoir d'attraction, le pouvoir de plein d'autres choses, quoi. Là, ici, c'est vrai on peut être amené à penser à beaucoup, comment dire, au plaisir, à la luxure, mais pas que. Illusion. C'est juste que c'est des belles illustrations. C'est vraiment des œuvres d'art. Donc, ça m'étonnerait pas que ce soit ces tableaux, en fait. Qu'elle est fait en cartes parce qu'ils sont très très beaux. Donc, ça, je t'ai dit, c'est l'espoir. La gestation. Donc pareil, gestation, donc ça peut être un, un projet, le départ d'un projet, des idées, la naissance d'idées, ça peut être une grossesse. Je cherchais le mot depuis le début, je cherche le mot grossesse. Mariage céleste. Alors, mariage céleste. Alors, ils appellent ça voilà. Donc là, on peut penser aussi à union. Tu vois, union, association avec les deux cercles, mariage céleste, donc ça peut être des rencontres d'âmes, etc., etc. Le choix. Donc voilà, le choix. Tu as plein d'anges autour de lui et tu as le choix. Le choix, une décision à prendre. Les festivités. Pareil, celle-là, elle peut être aussi interprétée de plusieurs façons, hein, festivité. Puis, comme tu vois, il y a plein d'anges. Il y a plein d'anges aussi. Donc, festivité, et puis plein d'anges. Le message. Et là, on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, je sais pas. Couleur de l'aura, des chakras. Enfin, le message. Donc là, communication, message. L'abondance, bon, toujours cette corne d'abondance, hein. On retrouve à peu près ouais, les mêmes. L'attachement, en fait, oui, c'est juste des illustrations différentes, en fait, mais sinon, c'est vrai qu'on retrouve un peu. Bon, là, il y en a 73, hein, ça, c'est quand même pas mal, hein. Et il est magnifique, celui-là, hein. Magnifique. Donc là, je t'ai dit l'attachement, le sacrifice. Pareil, hein, qui peut être interprété de plein de façons, hein. Sacrifice, on se sacrifie, etc., etc. Il y a le poignard. La convoitise. Elles sont très belles, hein, ces cartes. Vraiment, c'est très, 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 très belles cartes. Les études qui là, ça me fait penser à la carte de savoir et connaissance, etc., etc. La loi, l'équilibre, l'égalité, la justice, les intrigues, la maison, l'inspiration, l'indécision, le guide. Ah bah tout à l'heure je parlais de l'Espagne, mais là ça fait un peu hindouisme. Il est très beau. Les changements. Changement qui peut être argent, qui peut être fluidité, tu vois, avec le poisson, avec, hop là, on voit bien que il y a comme un tunnel, ouais, une sorte de aqueduc, aqueduc, ça on pourrait penser à de l'eau, on peut faire plein de choses, liquidité, fluidité. Les voyages de toutes sortes, tu vois, on a la planète Terre, mais on a aussi ici une femme, donc ça peut être plein de sortes de voyages. L'âme sœur, la sérénité,
Les beaux cheveux, hein. La santé. La perturbation. Tu vois là, on retrouve le... Ça c'est Dali, hein. C'est Dali qui faisait, tu vois, les horloges qui fondent. Donc là, on a un petit clin d'œil peut-être. Perturbation. Le désert. L'initié. Initié, initiation. La bienveillance. Le commerce. La progression, l'élévation. Passer des obstacles. La séparation. Encore une fois, séparation, mais voilà, pour interpréter la séparation, il faut faire un tirage et savoir tout ce qu'il y a autour. Là, ça ne dit pas séparation d'un couple, par exemple. Ça peut être séparation de plein de choses. Surtout qu'on voit au-dessus, ça peut être une séparation d'idées dans l'esprit, etc., etc. Tu vois, il y a plusieurs visages, donc ça peut être plein de choses. La fidélité. Le chagrin. Qui peut être aussi éloignement. Hein. Regarde, on voit des gens au loin. Le notaire. Les arts. La ville. La campagne. Donc ça c'est sympa aussi. Hein. Ça c'est sympa pour, je vais voir, hop, pour avoir des lieux. C'est sympa. La ville, la campagne. Tiens, la mer. La montagne. Tu vois, c'est sympa. On a quatre cartes de lieux. Ça peut être sympa. Et là, je suppose qu'on a 4 saisons. Hein. Là, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Pareil, hein, les cartes de saison, ça s'interprète de différentes façons. Moi, j'interprète, par exemple, si je prends... de toute façon, il y a 4 saisons, d'accord? Donc la première, c'est le printemps. Deuxième, l'été. La troisième, l'automne. Et on finit par l'hiver. Donc, début, etc., etc. Et fin. Début, là, on est vers le milieu. Tu vois, suivant les... on peut avoir une idée temporelle, en fait, avec les cartes de saison. Encore une fois, c'est juste pour une interprétation, je te partage mon expérience à moi, d'accord? Une saison, c'est 3 mois. Quoi d'autre? Après, voilà, le printemps, c'est des bourgeons, donc c'est un début, c'est le début. Donc voilà, c'est le bourgeonnement, le début de quelque chose. Pour un projet, par exemple, ça peut être le début d'un projet, le début d'un travail, etc. L'été, la floraison, tu vois, floraison, donc c'est l'épanouissement aussi de quelqu'un. L'automne, eh bien là, on a plutôt le côté où on commence à entrer en veille, où les feuilles tombent, etc. Donc tu vois, il y a peut-être une dégradation dans un travail. Et pour l'hiver, eh ben, ça peut être la fin d'un travail, la fin d'une situation, la fin où l'hiver il fait froid, donc ça peut être aussi une situation qui se gèle, qui se stoppe, qui se stagne, tu vois, qui stagne, contrairement à l'été qui peut être justement une situation qui va briller, qui va chauffer, quoi, caliente, caliente, l'été. Donc tu vois, tu peux interpréter quand même et c'est pour ça que je te disais que le livret, à la limite, je m'en fous qu'il soit aussi pauvre, aussi peu riche en infos, parce que je préfère, moi, avoir mes ressentis, laisser libre mes ressentis, laisser libre mon inspiration et y aller, quoi, en fait.
La duplication. Reproduction, etc., etc. Copier. Ça peut être copié. Je prends un coup. Le cadeau. La jeune fille. Le jeune homme. Donc, on a eu l'homme, on a eu la femme, on a eu l'enfant. Si je me trompe pas, attends, parce que c'est, oui, homme, femme, l'enfant. Là, on a la jeune fille et le jeune homme. Donc, tu vois, c'est pas mal pour les personnages. C'est assez bien, c'est riche en... Ah, maintenant, on va voir les éléments. Ouais, ah, ça, c'est cool parce que regarde. Donc là, on a l'eau avec les 3 signes d'eau. Là, ça, c'est moi. C'est moi qui suis là. Ça, c'est cancer et ça, c'est poisson. Ah bah tiens, tu vois, ça c'est moi, ça c'est ma grande sœur et ça c'est mon autre sœur. On est tous les trois dans une carte. On se retrouve tous les trois dans une carte. Après là on a des vagues, tu vois, vert... Ah, quoi que je sais pas comment les interpréter ces vagues. Parce que là elles sont là. Enfin bref, voilà. Pour l'eau, l'air, avec la balance, le verso et les gémeaux. Tu vois, c'est ça, je sais pas trop là par contre, quoi dire. Tu vois, là elles sont comme ça, là elles sont comme ça, mais après elles sont en bas. Mais bon, là pour les signes, justement, on peut avoir une orientation sur les signes. Là, la Terre, et du coup on a les signes de Terre avec... attends, je vois pas. Donc là-haut c'est le taureau, là c'est la Vierge, et du coup là ça serait le Sagittaire. Non, pas le Sagittaire, le Capricorne. Capricorne, feu avec le Bélier, le Sagittaire et le Lion. Hop. Donc on a les 4 éléments. Donc c'est pas mal. 4 éléments et du coup on a les 4 groupes de signes astrologiques. Intéressant. Ensuite on a le monde effondré. Bon là je vais peut-être regarder. Le monde effondré qui nous dit... Alors on a le monde effondré, le monde minéral, le monde végétal et le monde animal. Donc 4 mondes. Mais moi je veux voir le monde effondré. Qu'est-ce que ça nous dit pour le monde effondré? Ça m'intrigue. Je crois que j'ai jamais eu sorti cette carte. Autant le monde végétal, animal, minéral, oui, mais le monde effondré, carte conseil reliée à la perte de situation de santé, la retraite, parfois travaux dans une habitation, lieu antique, endroit vétuste, cloître. Il faut prendre un nouveau point de départ, de nouvelles bases. D'accord. Bon, bah le monde effondré, c'est tout ce qui s'effondre. C'est tout ce qui... ouais, d'accord. Ouais, mais j'ai jamais eu cette occasion de tomber dessus. Donc, mais du coup, monde effondré, ça peut être parce que là, je vois, oui, lieu antique, d'accord. Donc, tu vois, on peut parler de lieux aussi en, avec les mondes. Monde minéral, donc voilà, végétal et animal, je t'en ai parlé. Le premier pas, donc c'est cool. La nuit, donc on avait la lumière, je te montre la lumière parce que c'est la toute première. La lumière et la nuit. Hop, donc ça c'est sympa. Et la carte qui fait dos, qui est la carte de l'élévation, tu vois, c'est la même... hop, c'est le dessin du dos. Hein. Et c'est la carte de l'élévation. Voilà, pour ce magnifique oracle, parce qu'il est vraiment magnifique. Il est tout bleu, comme tu as pu voir. Il est tout bleu. Et qu'est-ce qu'on fait? On se fait... Bon, allez, bah, de toute façon, au point où on en est. Hein. 5 minutes de plus, 5 minutes de moins. On peut bien se faire un petit tirage. Mais bon, comme... Alors, en fait,
Bon, là, je les ai mis en ordre pour toi. Parce que moi, je trouve ça plus sympa de faire une présentation avec les cartes dans l'ordre. Euh, mais en même temps, moi, ça me permet de les nettoyer, en fait. Les remettre en ordre, c'est ma façon à moi de purifier mes jeux et de les nettoyer des énergies qu'elles ont pu avoir jusqu'à présent. Donc là, on part sur un jeu qui vient d'être nettoyé et doublement nettoyé parce qu'en plus je te l'ai présenté. Donc ça, pour moi, ça fait aussi office de nettoyage d'énergie. Les énergies s'en vont et se renouvellent. J'ai fait circuler les énergies. Du coup, eh ben, c'est super. Tout simplement, c'est super. Hop. Et du coup, on va se faire... Alors, qu'est-ce qu'on peut se faire? Je ne sais même pas quand c'est qu'elle va sortir, cette vidéo. Parce que j'en ai déjà d'autres de programmés avant. Hop. Oui, parce que l'avantage avec les présentations d'Oracle, c'est que je peux les faire à l'avance et les programmer. Autant les tirages, quand je fais mes vidéos du vendredi, j'aime bien quand elles sont... Alors, l'automne et la loi qui s'est retournée. Mais je les garde pas parce que je te disais que mes vidéos du vendredi, c'est des vidéos de tirage où je fais un tirage. Ces vidéos-là, j'aime bien qu'elles soient le plus proche possible. C'est-à-dire, en général, je les fais ou le vendredi ou le jeudi soir et je les programme pour qu'elles sortent le vendredi, ou je les fais directement à la foulée, quoi. D'affilée. Je les fais le vendredi et je la publie tout de suite. Comme ça, les énergies, elles sont, mais ça c'est moi, hein, c'est juste moi avec moi. Les énergies restent bien, on va dire fraîches, quoi, des énergies toutes fraîches pour pouvoir en discuter avec toi. Bon, j'ai des cartes qui se sont retournées. La sérénité, là j'ai les autres. Après, quand il y en a trop, je les prends pas. En fait, les cartes qui sautent, je les prends, je les interprète uniquement si je le ressens. Sinon, je ne me casse pas la tête. Comme si ça ne veut pas sauter, je pioche et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Là, je pose même pas de questions. Donc, qu'est-ce que je peux poser? Les vidéos d'Oracle sortent le mardi. Donc, on peut dire, elle est pour le reste de la semaine. Tiens. Bon, espoir. Là, on a espoir. Donc, si tu as... Alors, espoir, et là, on a le mariage céleste. Mariage céleste, comme je t'ai dit, mariage céleste, il y a aussi union, association, voilà, tout ce qui est un peu comme ça. Donc là, ça peut nous parler d'espoir. Peut-être que tu as un doute dans ta relation. Peut-être que tu as... Alors, relation pas forcément amoureuse, ça peut être professionnel, puisque, comme je t'ai dit, ça peut être aussi une association. Voilà. Donc, espoir, donc il y a de l'espoir, garde de l'espoir si tu es dans le doute. Ou si ça n'avance pas assez vite, hein, peut-être. En tout cas, ici, l'oracle bleu te demande de garder de l'espoir. Bon, mariage, espoir, mariage céleste. Je répète, j'insiste sur le mariage céleste parce que du coup, maintenant, on a la carte de l'âme sœur. Donc là, j'ai envie de te dire que garde espoir si tu n'as pas, par exemple, si tu es célibataire. Si tu es célibataire et tu commences à en avoir marre de ne jamais, de tomber que sur des cons ou connes, hein. Il n'y a pas que des cons dans la vie, il y a des connes aussi. Hein, si tu le sais pas, je te l'annonce. Il existe aussi des connes. Et ben du coup, là, il te dit, là, le message c'est garde espoir, garde espoir, ça arrive. L'âme sœur arrive. Si je superpose ça au professionnel, eh bien, c'est peut-être, tu vois, tu as ton affaire à toi, tu as ton entreprise. Tu étais peut-être avec un associé et que ça se passait mal, du coup, là, ça devrait s'arranger. Avec un autre associé, peut-être, tu vois. Bon, allez, juste une ou deux et on arrête pour aujourd'hui.
Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? Là, on nous parle de maison. De maison. Donc, j'ai ah, maison et enfant qui sautent. Donc là, peut-être... Ah non, il y en a une autre dessous. La lumière, la lumière, la lumière. Donc là, tu vois, espoir, espoir, garde espoir, tu vas y voir plus clair. Peut-être qu'on parle de ton couple. Peut-être qu'on parle de ton couple, que tu avais des doutes ou que tu sais pas trop. Ou comme je t'ai dit, un célibataire qui ne sait pas trop où aller ou qui a peur de faire confiance, qui peut être normal en fonction de ton vécu. Enfin qui peut non, qui est normal en fonction de ton vécu, de ne plus faire confiance aux autres, c'est tout à fait normal. Et bien ici on te demande, on te dit tu peux reprendre espoir, tu peux garder espoir en tout cas, parce que ça arrive et ça arrive dans de bonnes conditions, la lumière, et en plus à la toute première carte, c'est la carte 0-0, c'est là où tout démarre, la carte du commencement, avec l'enfant et la maison. Donc tu vois là, on a tout, quand même l'âme sœur, ouais non mais à l'envers, j'arrive pas à lire le mariage, je vais te les redire. On a commencé par l'espoir. La première carte qui est sortie, c'est la carte de l'espoir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Alors moi, je suis parti un peu là, avec deux cartes. Espoir, mariage céleste. Moi, je vois aussi association, union, mais association pour l'instant. Là, on a âme sœur, donc là, on se rapproche un peu plus du côté love. On se rapproche, tu vois, dans le domaine sentimental, en fait. Et puis, on nous confirme quand même, avec les trois dernières, là, on nous confirme quand même qu'on est bien dans le domaine sentimental, avec un renouveau, un départ à zéro, la maison, l'enfant. Donc il y a vraiment, voilà, garde espoir, crois encore en l'amour parce que il est là, il t'attend, il arrive ou elle arrive à toi. Donc sois juste patient. Peut-être aussi que tu... Enfin, je sais pas pourquoi je te dis ça en fait, parce que après c'est ta vie, tu fais ce que tu veux, mais peut-être qu'il faut arrêter de focaliser, tu vois, sur le prince charmant, la petite princesse et compagnie, ou focaliser sur oh putain, je suis célibataire, j'en ai marre. Concentre-toi sur ton travail, concentre-toi sur, tu vois, mets de l'ordre, un peu d'ordre dans tes cheveux, un peu de noir sur tes yeux, et tu verras que tout va aller mieux. Allez, on s'arrête sur ça, je vais pas entrer sur des discours à la je ne sais quoi, au psy du dimanche. Je te dis, avec mon petit Anubis, on va t'envoyer plein de bonnes ondes. Tiens, prends-les, hop, plein de bonnes ondes. J'espère que cet oracle, l'oracle bleu t'aura plu. Je t'ai dit, alors c'est édition trajectoire. Donc voilà, il est assez facile à trouver. Moi, ça fait un petit moment que je l'ai, ouais. Il est assez facile à trouver, je crois que j'en ai vu aussi un peu sur Vinted, je crois. Je suis pas sûr d'en avoir vu sur Vinted en fait. Enfin bref. L'oracle bleu. Moi c'est Flo. Lui c'est Anubis. Lui c'est... je sais pas, il a pas de nom. On s'en fout. Je te dis à très très vite. À mardi prochain pour une nouvelle présentation d'oracle. Je sais pas encore quelle sera celle de mardi prochain. Le dimanche, je sais pas à quelle heure, j'ai ma vidéo de méditation avec la mythologie. Et le vendredi, ma vidéo de tirage, tout simplement. Où je te fais un tirage pour la semaine, voire plus. Et ça arrive que je te fasse des petites vidéos bonus. Voilà, et puis tu peux en trouver, alors des fois c'est les mêmes, des fois c'est pas les mêmes, sur Insta. En tout cas, bah, sur Insta, j'ai plein de vidéos. Bon, ben voilà. Ben écoute, tu sais ce que je te dis. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Et à très très vite. Bonne semaine à toi. Bonne journée déjà. On commence par passer une bonne journée, une très très bonne journée. Bonne nuit et fais de beaux rêves. Ciao, ciao.